Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé de l'exercice 4 du brevet des collèges Amérique du Nord du 3 juin 2022. Alors, dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. On crée un jeu de hasard à l'aide d'un logiciel de programmation. Ce logiciel, c'est le logiciel Scratch que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, l'installer. Vous trouverez sur Internet, sur le site officiel de Scratch. Lorsqu'on appuie sur le drapeau, le lutin dessine trois motifs côte à côte. Chaque motif est dessiné aléatoirement. Soit c'est une croix, soit c'est un rectangle. Le joueur gagne si l'affichage obtenu comporte trois motifs. Au lancement du programme, le lutin est orienté horizontalement vers la droite. Alors, voici le programme principal. Alors, quand le drapeau est cliqué, euh, effacez tout. Aller à x égale à moins 110, y égale à 0. Donc ça, c'est les coordonnées. Donc le lutin va aller dans les coordonnées de ce point, du point au point de coordonnées moins 10, 0. Ensuite, répéter trois fois. Répéter trois fois cette boucle. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette boucle? Si nombre aléatoire entre 1 et 2 égale à 1, alors croix. Sinon, rectangle. Ensuite, avancer de 100 pas. Donc ça va permettre lors du lancement du programme la première fois, il va dessiner soit une croix, soit un rectangle, une fois. Ensuite, il va avancer de 100 pas et le programme va encore se répéter une seconde fois. Donc pareil, en fonction du nombre aléatoire trouvé, il va dessiner une autre figure. Il va encore avancer de 100 pas et il va dessiner une troisième figure. Parce que ici c'est écrit répéter trois fois. Donc soit il va dessiner une croix, soit il va dessiner un rectangle. Alors là, on a le bloc rectangle. Donc pour le bloc rectangle, il a été programmé de cette manière. Donc stylo en position d'écriture, répété deux fois. Alors on va voir par exemple comment le programme dessine, quelle est la méthode choisie dans ce cas-là pour dessiner un programme, pour dessiner un rectangle. Alors il va se positionner par exemple à moins 110, 100. On suppose que ça c'est moins 10, 0. Ensuite il va avancer. Alors il va, stylo en position d'écriture, répéter deux fois. Avancer de 60 pas. Par exemple ça c'est 60. Tourner de 90 degrés, donc ça c'est 90 degrés dans le sens anti-horaire. Il va avancer de 80 pas, voilà. Ensuite, tourner de 90 degrés, donc ça 90 degrés, ça veut dire qu'il va prendre ce sens-là. Et avancer, donc on répète encore une deuxième fois. Donc ça c'est le premier, la première suite d'opérations. Ensuite là on continue, avancer de 60 pas mais dans ce sens, parce que là on a fait rotation de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Donc 60 pas. Ensuite encore 90 et il va avancer de 90 pas. Et ensuite 90, c'est-à-dire il va prendre ce sens-là. Donc on a bien dessiné un rectangle. Alors question numéro 1. En prenant pour échelle 1 cm pour 20 pas, représentez le motif obtenu par le bloc rectangle. Donc on a dit que le rectangle fait 60 pas horizontalement. Le lutin va être orienté horizontalement vers la droite au début. Alors, donc pour répondre à cette question, on nous a donné l'échelle 1 cm pour 60 pas, donc 3 cm, ben c'est simple, ça fera 60 pas. Donc là on dessine 3 cm, on fait 3 cm ici, et on dessine le premier côté du rectangle. Ensuite, on va avancer de 80 pas, on a 1 cm pour 20 pas, donc 20 fois 4 ça fait 80, donc on va monter de 4 cm. Donc là, on dessine un rectangle de 3 cm sur 4 cm. Question numéro 2. Alors voici un exemple d'affichage
obtenus en exécutant le programme principal. Donc, comme on a dit, le lutin dessine trois motifs côte à côte. Soit une croix, soit un rectangle, en fonction d'un nombre aléatoire qu'on va générer. Le nombre aléatoire entre un et 2. Donc, on suppose que ici, ce sont des entiers positifs. Donc, cette boucle-là, elle va générer soit un, soit 2, soit un, soit 2. Si le nombre tombe un, elle dessine une croix. Sinon, elle dessinera un rectangle. Donc en fait, vu que l'univers des possibilités c'est soit un soit 2, en fait à chaque fois il y a deux possibilités. Et quand c'est égal à un, ça dessine une croix. Donc quand c'est égal à 2, ça dessine un rectangle. Alors, euh, question 2. Quelle est la distance D entre les deux rectangles sur l'affichage exprimé en pas? On veut cette distance ici. Très bien. N'oubliez pas que ici on s'est rappelé, c'est que quand il dessine un croix enfin une croix ou un rectangle, il avance de 100 pas. Mais il faut voir d'où il avance de 100 pas. Parce que comme on a vu dans la question 1, la manière avec qu'il dessine un rectangle, c'est-à-dire qu'il commence ici, il fait comme ça, il fait comme ça, ensuite il fait comme ça, et il fait comme ça. Donc il va se retrouver là. Donc là, on avait dit qu'il y avait 60 pas, donc il se retrouve là. Il avance de 100 pas, donc il va avancer, il va se retrouver là. Ça c'est 100 par exemple, ça c'est 0. Donc la distance entre ici et ici, elle est de 100 moins 60, c'est-à-dire 40. Voilà. Donc la distance entre les deux motifs est donc D égale à 100 moins 60 égale à 40 pas. Alors, quelle est la probabilité? Alors, question 3. Quelle est la probabilité que le premier motif dessiné par le lutin soit une croix? Ben, c'est assez simple. La probabilité pour que le premier motif dessiné soit une croix. Donc, comme on a expliqué ici, ceci est une boucle qui va générer un nombre aléatoire entre un et 2. On suppose que c'est des nombres entiers, donc soit un soit 2. Donc, l'univers des possibilités, c'est 2. Donc, la probabilité pour qu'on ait en fait un des deux, c'est une chance sur deux, c'est-à-dire 0,5 que cela arrive. Il y a une chance sur deux que ce soit une croix et une chance sur deux que ce soit un rectangle. Question 4. Dessinez à main levée les 8 affichages différents que l'on pourrait obtenir avec le programme principal. Alors très bien. Pourquoi d'abord il y a 8 possibilités? Parce que dans le choix numéro 1, on a soit une croix, soit un rectangle. Choix numéro 2, pareil, soit une croix, soit une croix, soit un rectangle. Choix numéro 3, soit une croix, soit un rectangle. Alors, euh, donc, donc bien sûr, il y a, en fait, il y a 2 puissance un, 2, 3 possibilités. Et 2 puissance 3 possibilités, c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait 8 possibilités. Alors, pour voir les différentes possibilités, je vais vous apprendre aujourd'hui un petit tableau. Euh, Étant donné que je suis ingénieur en électronique, dans les cours que j'ai eus sur la partie numérique, euh, on nous apprenait ceci. Alors, quand on avait par exemple quatre possibilités, ça c'est, on fait comme ça. 0, alors quand tu as 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, apprenez ce tableau. Quand on a quatre possibilités, ça, apprenez-le. Ensuite, quand on a 8 possibilités, donc ça c'est 0, 0, 0, 0. Et soit c'est encore 1, 1, 1, 1. Et là, on répète tout ça. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Enfin, plutôt 1, 0 ici. Alors, je répète ça ici. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà. Donc là, on a 8 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, si vous utilisez comme échelle, par exemple, quand c'est 0, c'est un rectangle. Quand c'est 1, c'est une croix. Donc, du coup,
ces 8 possibilités-là, on peut les voir de cette manière. Donc, que des carrés, que des carrés, une croix, deux carrés, une croix, carré, croix, carré. Pour celui-ci, ça va être carré, croix, croix. Pour celui-ci, ça va être croix, carré, carré, croix, carré, croix, 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 carré, et croix, croix, croix. Alors, dessinez à main levée les 8 affichages différents que l'on pourrait obtenir par le programme principal. Question 5. On admet que les 8 affichages ont la même probabilité. Donc si on a 8, quelle est la probabilité pour que le joueur gagne? Donc en fait, si on est dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chacune a une chance sur 8 d'apparaître, euh, donc, donc chacune a une chance sur 8 d'apparaître. On a vu dans le tableau précédent, alors, comme c'est écrit ici, le joueur gagne si l'affichage obtenu comporte trois motifs identiques. Ça veut dire quoi, trois motifs identiques? Ça veut dire soit croix, croix, croix ou rectangle, rectangle, rectangle. Vu qu'il y a 8 possibilités et on suppose qu'ils ont la même probabilité d'apparaître, donc chacune a une chance sur 8 d'apparaître. Donc pour que le joueur gagne, il faut qu'il ait ou ça ou ça. Donc en termes de probabilité, ça va s'additionner. Donc c'est-à-dire 1 sur 8 plus 1 sur 8, ça fait 2 sur 8. Et 2 sur 8 égale à un quart. Un quart égale à 0,25. Donc le joueur a une chance sur 4 de gagner. Question 6. On souhaite désormais que pour chaque motif, il y ait deux fois plus de chances d'obtenir un rectangle qu'une croix. Pour cela, il faut modifier l'instruction de la ligne 5. Sur la copie, recopier l'instruction suivante en complétant les cases. Donc ces trois cases. Alors, donc comme on a dit, donc le programme euh, à l'intérieur du programme, donc on a vu si nombre aléatoire est entre 1 et 2, 1 et 2 égale à 1, alors croix ou sinon rectangle. C'est-à-dire qu'on a compris tout à l'heure qu'on a une chance sur 2 pour que ce soit une croix ou un rectangle. Donc si vous voulez changer les probabilités, si vous voulez qu'il y ait deux fois plus de chances d'obtenir un rectangle qu'une croix, donc, donc là par exemple vous pourriez modifier, on pourrait mettre entre 1 et 3. Si on met entre 1 et 3, ça veut dire que ça sera soit 1, soit 2, soit 3. Donc on aura trois possibilités différentes. Et si on suit ces écritures-là, si nombre aléatoire entre 1 et 2 est égal à 1, donc si ça tombe sur 1, alors on a croix. Sinon on a rectangle. Donc si c'est 1, c'est croix. Si c'est 2 ou 3, c'est rectangle. Donc on a bien, dans ce cas-là par exemple, on aura deux fois plus de chances d'obtenir un rectangle qu'une croix. Donc la réponse serait nombre aléatoire entre 1 et 3 égale 1. Donc c'est ça ce qu'il faut modifier, il faut remplir ici. Et du coup, on aura deux fois plus de chances d'obtenir un rectangle qu'une croix. Alors, donc j'ai installé le logiciel Scratch que voici. J'ai appris rapidement en 10 minutes comment utiliser, enfin, voir comment il est fait ce programme. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il nous présente. Donc j'ai écrit ce programme, donc je vous invite à faire pareil. Alors, ensuite, j'ai créé le bloc rectangle. J'ai créé le bloc croix que je définis. Alors, euh, quand vous faites de la programmation, le plus important, c'est que ça marche. Dans un premier temps, faites quelque chose qui marche et ensuite vous pourrez l'optimiser. Parce qu'il n'y a pas, des fois, il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses. Vous pouvez trouver plusieurs manières de faire les choses. Euh, Quand vous optimisez un premier programme qui fonctionne, c'est par exemple pour éviter à l'ordinateur de faire
plus de calcul, plus de calcul, voilà. Donc ce programme fonctionne, on va tester. Donc comme vous voyez bien, il dessine trois motifs aléatoirement. À chaque fois, c'est soit un rectangle ou une croix. Donc voilà. Vous pouvez récupérer les programmes sur cette vidéo. Je l'ai un peu modifié en fonction de la manière avec laquelle j'ai dessiné, enfin j'ai programmé le bloc croix. Vous pouvez trouver une autre manière, bien évidemment.